Ok, salut à toi qui viens d'arriver sur cette vidéo, salut à tout le monde. J'avais pas prévu ce soir de filmer quoi que ce soit. Je rentre à peine de la salle, tu peux voir j'ai encore la magnésie, je sais pas si on voit là, j'ai encore les protèges genoux du squat, enfin les genouillères. Tu vois ma gueule, j'en peux plus, je suis totalement en sueur. Mais, mais il fallait que je fasse cette vidéo et je la fais pas ici pour rien. En fait, tu vois sûrement pas. Mais ici, là, j'ai mis des post-it. J'ai mis des post-it et c'est tout simplement mes objectifs. Depuis le 12 janvier, depuis que j'ai commencé le power, tu vois, j'ai mis ces objectifs. Donc ici, tu as une ligne de post-it qui évoluait, c'est-à-dire que je mettais des petites couleurs pour me motiver et tout. Et quand je réussissais à obtenir, à franchir ce cap, tu vois, le cap écrit sur le post-it, je le retirais, je le mettais dans une feuille et je rajoutais un nouveau post-it. Tu vois, ça faisait le petit symbole du truc à détacher. Et au-dessus, la ligne là, j'ai mis mes objectifs de l'année. J'ai mis les objectifs que je voulais atteindre en 2022. Et ces objectifs-là, c'était quoi? C'était 200 au squat, 150 au développé couché et 250 au soulevé de terre. Et si je te filme cette vidéo ce soir, c'est parce que j'ai atteint ces objectifs. On est le 26 août 2022 et j'ai atteint mes objectifs de l'année 2022. Donc forcément, je suis content, je suis étonné, je t'avoue, je ne sais même pas comment réagir. Ce que je vais t'expliquer, c'est une séance qui s'est passée un petit peu bizarrement. Je devrais être plus content que ça, mais en fait, je n'ai pas réussi à battre ces objectifs dans les conditions que j'imaginais. Donc vraiment, ça m'est tombé dessus comme ça. Et c'est un petit peu étrange, tu vois. Genre, je pensais que j'allais lancer des gros cris, que j'allais être trop heureux. Et finalement, je me rends compte que c'est juste le fruit de tous ces 7 mois, 8 mois de travail que j'ai fait, tu vois, pendant lesquels je suis allé 5, 6 fois à la salle, tous les jours, même quand j'étais fatigué avec le travail, même quand j'étais fatigué avec les cours. Et je suis là et ça me fait un total à 600. C'est ce que j'aurais dû avoir au minimum pour être qualifié au championnat de France quand j'ai commencé le power. Maintenant, les choses ont évolué. Le minimum que je dois faire est de 620. Donc, c'est une bonne chose, puisque je pense que si jamais c'était resté à 600, je me serais mis des barrières tout seul. Je me serais dit, ok, maintenant je suis sûr d'aller au championnat de France, tu vois. Alors que là, ce qui se passe, c'est que c'est monté à 620, donc je vais me dire, si je veux me qualifier, je vais être obligé d'évoluer et de continuer à évoluer rapidement. Puisque j'évolue quand même assez rapidement, même si parfois je me plains, etc. Franchement, j'ai cette chance d'évoluer rapidement. Bien sûr, la chance, elle ne vient pas toute seule, hein, c'est le travail. Mais je pense que je suis fait pour ce sport et franchement, ça fait trop plaisir de se rendre compte que le travail paye. Quand tu fais quelque chose tous les jours, que tu as l'impression de trouver ta voie, tu vois. J'ai l'impression de trouver ma voie et du coup, ça fait trop plaisir. C'est pour ça que je fais ces petites vidéos. Je pense qu'un jour, on sera content de retomber là-dessus. Et puis, franchement, là, l'objectif, c'est vraiment les 620. Ma première compétition qualificative est en décembre. Donc, il faut qu'en décembre, je sois sûr et certain d'avoir les 620. Et après, le prochain objectif, vous vous en doutez, c'est les championnats du monde. Donc, pour vouloir prétendre à y participer, il me semble qu'il faut avoir 700. Et après, si plusieurs boys ont 700 en junior, ce sera les deux meilleurs. Je crois, le premier et le deuxième en France, le champion de France et le vice-champion de France. Donc, on va voir. En tout cas, je sais que je ne vais pas arrêter maintenant. Je kiffe ça. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas si heureux que ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Quels sont les post-it qui vont être affichés ici? D'abord, pourquoi je ne suis pas trop content? Franchement, ça s'est passé comme dans un animé. Ça s'est passé comme dans un animé. J'étais dans mon canapé et en ce moment, il m'est arrivé des sales bails au boulot, à l'école, enfin, avec la famille, les amis, tout ça. J'ai eu vraiment plein de trucs qui me sont tombés sur la gueule comme ça, sans que je demande rien. Et j'ai pas tendance à me plaindre, etc. Mais quand il y en a 4 comme ça qui tombent dessus, au bout d'un moment, je fais ah ouais, putain. Soit j'ai fait un truc de ouf dont je me suis pas rendu compte et le karma m'a achevé, soit il m'achève maintenant pour me promettre un truc bien derrière, tu vois. Je te fais comprendre que j'aimerais bien que ce soit la deuxième option. Après, voilà, on sait jamais, ça se trouve, j'ai fait une dinguerie ou je vais en faire une, j'en sais rien. Bref, ça se trouve, il n'y a pas de karma, on arrête les conneries là, je suis parti trop loin. Bon, et donc du coup, j'étais là, tu vois, j'étais dans mon canapé, j'ai rien branlé de la journée, genre, je faisais rien. Genre, je me dégoûtais moi-même à rien faire là, genre,
à regarder Rick et Morty, je faisais rien, gros. Et j'étais en mode putain, mais c'est pas comme ça que tu vas évoluer. Mais le truc, c'est que ma séance, tu vois, elle est prévue le soir. Et à 4 heures, je me suis dit non, c'est mort. C'est mort. Je peux pas rester là à rien faire. Je peux pas attendre 18h, 19h de faire ma séance. Là, je fais rien, je vais à la salle maintenant, tu vois. Je vais à la salle maintenant. Donc il est 16h, je me prépare, je me mets en affaire de sport. Comme d'habitude, je regarde des vidéos motivation, tu vois, Ronnie Coleman, Jay Cutler, tout ça. J'aime beaucoup Jay Cutler parce que le mec, il a perdu toute sa vie. Toute sa vie, il est arrivé deuxième et un jour, il est arrivé premier. Et c'est exactement ça qui m'inspire, tu vois. C'est les gars qui lâchent rien et on est comme ça. Et c'est ce à quoi on aspire également, tu vois. Même si t'arrives des merdes, tu lâches pas. Et donc, je me suis levé de mon putain de canapé, j'ai mis mon casque en mode Dark Sasuke et je suis allé vers la salle, tu vois. Et j'ai l'impression que c'était un putain de film, un putain d'animé. Quand je marchais, je sentais le vent qui était de face, tu vois. Genre, j'étais focus, je regardais droit devant. J'avais le vent qui allait dans ma gueule en mode mec, c'est bon, tu franchis la mini tempête, peu importe ce qui arrive, tu vas tout soulever. Je vais à la salle et j'avais déjà passé 200 au squat et j'avais déjà passé 150 au bench. Le dernier objectif depuis 3 semaines que j'avais pas franchi, c'était les 250 au terre. Donc j'arrivais, franchement, je te jure, ça m'obsède. Quand je suis obsédé par un truc comme ça, je pense qu'à ça et j'arrivais plus à dormir. J'arrivais plus à dormir, j'y pensais tout le temps. Chaque entraînement, je voulais faire de l'ego lifting, je voulais la passer, la passer, la passer. Et là, je me suis dit quoi? Je commence la séance, je vais direct au deadlift. Je vais direct au deadlift et je me suis dit, je veux passer la 250, mais pas avec les sangles. Je veux que ce soit validé style compétition, tu vois, en mode honnête, en mode vraiment bonhomme, tu vois. Donc j'arrive, je me mets en hook grip et je teste et ça monte, et ça monte, et ça monte. 120, easy, 160, easy, 200, easy, 220, elle décolle super facilement. Et je vais à 235 et là, c'est la première fois que ça m'arrive et c'était ultra impressionnant. Je monte la barre, tu vois, et au moment où j'arrive au genou, mon hook grip lâche, donc les deux mains en même temps, donc ça fait bam, comme ça, et ça me projette en arrière, en mode, tu sais, tu tiens un truc super lourd, et d'un seul coup, tes deux mains, bam, elles lâchent comme ça, et ça m'a projeté en arrière. La barre elle était à 235, elle montait super rapidement, mon grip lâche, et je sais que mon grip, c'est mon gros défaut. C'est pour ça qu'en ce moment, je travaille beaucoup les avant-bras en farmer walk, je fais beaucoup d'exos d'avant-bras pour compenser cette faiblesse, entre guillemets, tu vois. Et je me dis quoi? Je me dis merde, les 235 qui lâchent, comment je vais faire? Donc je me reprends, je me ressaisis, tu vois, et je me dis, elles sont montées super vite. Je suis dans le mindset, j'étais dans un autre monde. Mes potes, ils venaient me parler, je retirais une oreillette, je disais ouais, salut, je leur mettais, tu vois. J'étais trop concentré. Pendant 1 heure, j'étais là, trop concentré, vraiment musique à fond et tout. Personne ne pouvait me parler, genre les gens, je voyais qu'ils me regardaient et tout, parce que bah, ça commence à être impressionnant, tu vois. Pour des gens qui font pas trop de power, c'est des grosses barres. Et donc je voyais qu'ils regardaient, mais genre je faisais vraiment pas attention. De toute façon, je fais pas ça pour eux, tu vois. J'étais vraiment focus. Et là, je suis là, je me dis, allez, c'est mort, je mets 250, je teste en grip, sans sangle ni rien, tu vois. Et donc là, je mets de la magnésie sur la barre pour que ça tienne un peu mieux. Je me mets bien ma magnésie, je me concentre, je décolle la barre elle décolle super vite, elle décolle, elle va au genou. Et là, je vois mon grip il lâche. Ah, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que j'avais fait 80% du travail et il restait plus que le lock. Et le lock, c'est une partie difficile quand tu es au sumo, d'autant plus avec ma technique. Mais là, j'ai senti que c'est mon grip qui a lâché alors que j'avais la force. Et je me dis, putain, je suis à 5 cm, allez, 10 cm de la victoire, 10 cm de franchir cet objectif qui me hante depuis 3 semaines et j'y arrive pas. Et du coup, j'étais dégoûté et je me suis dit, c'est mort. Aujourd'hui, je sens que c'est un jour particulier, je sens que je me suis levé, j'ai marché vers la salle, enfin, toutes les étoiles sont alignées pour que je passe cette 250. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les sangles, je l'ai réessayé et je m'étais pas trompé. La 250 qui passe vraiment like peanut, je l'ai soulevé, j'aurais pu faire 2 reps, je pense. Mais je me suis arrêté parce que j'étais trop content de moi et je voulais pas me bousiller pour la semaine prochaine puisque ce qui compte, c'est pas de faire des PR, ce qui compte, c'est de continuer le travail jusqu'aux échéances. Tu peux faire autant de barres que tu veux à la salle. Si le jour de la compétition, t'es pas là, t'auras rien fait. Et moi, ce que je veux, c'est pas être une merde de championnat de France. Je veux représenter, tu vois. Je veux y arriver, je veux faire quelque chose. Je veux faire une place. Je m'entraîne pas pour rien, tu vois. Donc, je pense plus loin. Je pense déjà à la semaine prochaine où je vais reprendre mon nouveau bloc. Et j'ai laissé la barre à 250. Je l'ai passé, mais avec les sangles. Donc là, je travaille mon grip. Le grip va s'améliorer. Donc après, je me suis dit, je vais aller au développé couché. Et le développé couché, bah, ça n'a pas raté. Franchement, j'étais super à l'aise. Vraiment très, très, très à l'aise. Je monte en moins d'une demi-heure à 150 kg. Je fais une première fois les 150 kg. Et l'angle n'était pas bon. En fait, quand je pousse, j'ai tendance à me soulever un peu. Et je voulais voir si mes fesses s'étaient décollées du banc.
Parce qu'en compétition, si tes fesses se décollent du banc, c'est pas bon. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite j'ai changé l'angle, j'ai refait une deuxième fois les 150 kg au bench en essayant vraiment de me concentrer pour que mes fesses restent. Et je te la mets, mais moi je me demande si ça c'est valide en compétition ou pas. J'ai jamais fait de compétition, je sais pas à quel point les juges sont stricts, etc. Donc si quelqu'un le sait, s'il y a des mecs du Power qui voient cette vidéo, n'hésitez pas. Ouf, je sais bien par où ça passe. S'il y a des mecs qui font du Power, n'hésitez pas à me dire si effectivement mes fesses se sont décollées ou non. C'est vraiment mon gros point faible au deadlift, il faut que je corrige tout ça. Mais bref, au bench. Et bref, les 150, voilà, je les ai fait 2 fois d'affilée, tu vois. Donc maintenant c'est réglé, hein, c'est une barre que je maîtrise. En plus, j'ai plus aucune douleur, alors qu'il y a 2 semaines, je m'étais blessé, mais ça m'a permis de corriger des choses. Je pourrais l'expliquer dans d'autres vidéos. Et ensuite, j'arrive au squat. Au squat, lundi, j'ai déjà fait un PR à 205 kg. Et en ce moment, je me sentais pas trop à l'aise, mais là, je me suis dit, allez, je vais atteindre mes 3 objectifs dans une séance, tu vois. L'objectif, c'était quand même d'être capable de dire, pas je passe ces barres séparément, mais je suis capable dans une seule séance, si je me motive, style compétition, de passer les 3. Et donc, je monte jusqu'à 200 kg. Et là, c'est ce qui a contribué à faire que je suis un petit peu dégoûté de cette soirée, que je suis content, mais pas à 100%, tu vois. C'est que je préviens toujours les mecs quand ils me spotent, je leur dis, vous touchez pas la barre, vous faites rien. Sauf que ça fait un peu peur, tu vois. Quand tu es un mec pas habitué et que tu vois ton pote avec 200 kg sur le dos, tu te dis, putain, imagine, il se rate, il s'écrase. Je pense que t'es pas beau à voir quand tu te fais écraser par une barre de 200 kg, tu vois. Et je fais la barre. Et je sens qu'à un moment, tu vois, le côté droit, il se soulève un peu plus que le côté gauche. Il y avait un mec de chaque côté qui mettait les mains comme ça autour des poids, mais qui ne devait pas les toucher, tu vois. Et là, je regarde la vidéo, mon pote qui a soulevé la barre un tout petit peu. Donc ça retire quoi? Ça a dû retirer 1 kg. La barre, elle remonte super vite. C'était sûr que je l'avais, et puis je l'ai déjà passé plein de fois tout seul. Il y a des stories sur Insta, tu vois, tu peux voir à la une. Donc je sais que je l'ai. Mais ce que je voulais, c'était dans cette séance dire tout seul, sans parade, style compétition, je suis capable de la faire. Et donc là, tu vois, je commence à être fatigué. J'ai déjà fait beaucoup de barres. Le deadlift, j'ai tenté 2 fois 250. Le bench, 2 fois 150. Plus, c'est une grosse semaine que j'ai eue, tu vois. Parce qu'en plus, avec le travail, je dors que 6 heures. 6 heures par nuit, c'est pas assez normalement, tu vois. Mais c'est pas la question. La question, c'est qu'il faut faire le travail. Donc, je me dis, nique sa mère. Je me dis, je vais la refaire. Je vais refaire à la 200. Je vais refaire à la 200. Sauf que le problème, c'est que là, je suis trop fatigué, tu vois. Et je la fais. J'essaie de bien descendre pour bien aller à la depth parce que j'étais pas trop satisfait de la première, tu vois. J'avais trop voulu aller vite et du coup je m'étais pas assez concentré. Je descends, je monte et là je commence à pencher un peu en avant et à redescendre, tu vois. J'ai la sensation que quand même je vais pouvoir gérer le truc et vu que la 200 c'est une barre que je maîtrise bien, je me suis dit ça va être quelque chose que je vais pouvoir contrôler, tu vois. C'est un petit aléa mais je vais pouvoir la refaire. Sauf que mon pote s'est trop chié dessus, encore une fois, et il touche la barre et tu me vois dire putain mais qui est-ce qui a touché la barre, tu vois, je l'ai direct senti. Genre, ils m'ont aidé. Bon, après, je les comprends, les gars, si vous voyez cette vidéo, franchement, je vous pardonne. Je vous pardonne parce que c'est normal d'avoir peur et ça se trouve, je l'aurais pas du tout passé et je me serais blessé. Donc, ça se trouve, vous avez sauvé ma saison ou mon prochain mois, tu vois. Donc, bref, c'était la petite histoire. C'était la petite histoire. Je raconte ma vie, franchement, je raconte ma vie. Normalement, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je me dis que ça se trouve, ça peut intéresser des personnes qui, eux aussi, vont commencer le power et qui vont se dire merde, comment ça se passe tu vois, je sais pas. Puis de toute façon, s'il y a que 3 pélos qui le voient, si c'est 3 pélos qui sont intéressés, bah, c'est magnifique, tu vois. Donc c'est tout, c'est tout. La petite histoire. Maintenant, les futurs objectifs, je pense que je ferai une vidéo où j'en parlerai, tu vois. Mais j'aimerais bien avoir 250 au squat pour les championnats de France, 180 kg au développé couché et au soulevé de terre 280 kg. Ça me ferait quoi comme total ça? 280 plus 180, ça me fait un petit 460. Ça me ferait 460 plus 250, ça me ferait 710. Si j'ai vraiment ces objectifs au championnat de France, je peux me qualifier au championnat du monde. C'est beaucoup quand même. Le gars est audacieux. Bref, je n'ai pas réfléchi à ça. Moi, ce que je veux faire, c'est juste monter le plus possible. J'aimerais bien avoir ces barres, franchement. Ça me fait 30 kg en plus au bench, 30 kg en plus au soulevé de terre et 50 kg au squat. Le squat, c'est peut-être audacieux, mais je préfère me fixer des gros objectifs. Si jamais c'est pas pour les championnats de France, ce sera les objectifs de l'année 2023. Et voilà, tout simplement.
Moi, j'y crois, en tout cas. Donc, ceux qui veulent continuer à suivre cette petite aventure pour les championnats de France, on est ensemble. Merci à vous pour tous vos soutiens sur Insta, sur TikTok, ceux qui me font des retours privés de mes vidéos YouTube. Franchement, merci à vous. Après, si vous voulez faire des commentaires, il y en a beaucoup qui viennent en privé. N'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Franchement, il n'y a personne qui regarde pour l'instant, tu vois, mais moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui commentent, qui aiment bien, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que je peux corriger également. Et moi, je vous dis, soyez prêts, car cette année, il y a vraiment du très très lourd qui arrive. Je me motive comme jamais. J'ai trouvé ma voie et je vais vraiment aller à fond dedans. Donc, let's go et on se retrouve pour la prochaine vidéo.